Toujours avec Chertidiane Diao, direction le Mali, le général Assimi Goïta promulgue la loi lui accordant un mandat illimité de président. Oui, il a promulgué cette loi lui accordant un mandat de 5 ans renouvelable sans élection et est devenu de facto le président de la République du Mali. Selon le journal officiel du jeudi 10 juillet, le régime militaire lui a accordé donc la semaine passée un mandat de 5 ans renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection. La promulgation de la loi attendue depuis plusieurs jours maintient donc Assimi Goïta à la tête de l'État jusqu'à au moins 2030. Manifestation contre Faure Gnassingbé au Togo. Le gouvernement lance les mandats d'arrêt contre le M66 lors d'une conférence de presse tenue en milieu de semaine. Le ministre de la Sécurité et de l'Enseignement technique ont implicitement désigné ce mouvement comme responsable des manifestations contre le pouvoir donc de Faure et Adema organisées au mois de juin dernier. Le groupe qui tire son nom de la date d'anniversaire du président demande sa démission. Donald Trump annonce qu'il compte imposer 35% de surtaxe douanière sur les produits canadiens à partir du 1er août, dont la plus récente de sa vingtaine de lettres adressées à des partenaires commerciaux. Au lieu de travailler avec les États-Unis, le Canada a riposté avec ses propres droits de douane. À partir du 1er août 2025, nous appliquerons au Canada, dit-il, cette surtaxe. Donald Trump, donc, qui continue sa politique économique très offensive, qui frustre beaucoup de dirigeants actuellement dans le monde. Et puis pour terminer, l'ex-président argentin Alberto Fernandez a été renvoyé ce jeudi en procès dans le cadre d'une enquête pour malversation portant sur des contrats d'assurance pour la fonction publique durant son mandat. L'ex-président de 66 ans donc est poursuivi pour négociation incompatible avec l'exercice de la fonction publique selon un extrait de l'ordonnance citée par les médias. À retrouver l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de minutes. Merci Chertidiane Diao. Alors dans la seconde partie de l'émission, nous sommes avec Souleymane Niang qui est déjà là d'ailleurs. Bonjour Souleymane. Bonjour. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe, l'équipe technique à la régie, El Hadj Malik, Chertidiane et Chérif. Merci beaucoup, merci Souleymane. Alors on retrouve Souleymane Niang dans la seconde partie de l'émission pour la chronique économie du jour, financement de l'État du Sénégal. La Banque mondiale montre la voie. Et puis notre invité ce vendredi, Théodore Chérif Monté, ancien député, il sera avec nous aux alentours de 8h50. En attendant tout cela, la une des journaux parue ce vendredi 11 juillet 2025.